Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, suite de mes petites péripéties et mon parcours personnel. À la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais vous parler de l'amour de soi. Alors, je vais vous raconter mon propre parcours parce que je n'ai pas la vérité absolue, bien sûr, et je crois que personne ne l'a. Mais mon propre parcours, c'est que pendant des années et des années, j'ai cru que c'était important d'aimer les autres. Ok, donc j'avais 4 enfants, j'ai 4 enfants, euh, j'ai eu des compagnons dans ma vie, mes parents, ma famille, mes sœurs, mes frères, bref, tous les gens qui m'entourent. Et jamais j'ai pris conscience que c'était d'abord primordial pour aimer correctement les autres, de s'aimer soi. Ça a été un très très long cheminement dans mon développement personnel, en fait, quand j'ai pris conscience de tout ce que j'étais, de toutes les potentialités de mon être, je me suis dit, en fait, il y a un moment donné où on ne peut plus se voiler la face, on ne peut plus se cacher, c'est plus possible. Il y a un moment donné où il faut regarder avec honnêteté et se dire, bon ok, est-ce que vraiment tu t'aimes ou pas? Ben en fait non. Ben non, parce qu'on m'a jamais dit qu'il fallait s'aimer. J'ai jamais appris à le faire. J'ai toujours fait plaisir aux autres plus qu'à moi pendant toute ma vie. Et, euh, et je me suis souvent oubliée, mais bon, c'est vrai que dans mon rôle de compagne, de maman, on a tendance un peu à vouloir offrir aux autres son temps, son énergie, et, euh, et on s'oublie, et on s'oublie. Et dans tout ce processus-là, euh, j'ai beaucoup, et je continue à travailler l'amour de moi-même. Euh, Ça a été pénible, je l'avoue, ça a été pénible parce que il a fallu que je me regarde en face. Et se regarder en face, c'est se regarder vraiment en face, c'est se regarder dans un miroir. C'est se regarder et se dire, allez, vas-y, dis-le que tu t'aimes. Et ça a été très longtemps difficile de regarder mon corps, de me regarder moi et de me dire je m'aime et je me le montre. C'était impossible. Il a fallu beaucoup de persévérance et de patience, beaucoup de bienveillance envers moi-même pour arriver à me regarder et à me dire ok, bah, je t'aime vraiment. Et je crois que dans mon processus, pouvoir me dire que je m'aimais, c'est passé par la fierté. Et j'en parle beaucoup, je le dis que quand on a beaucoup de mal à s'aimer, il faut se le montrer en fait. Il faut se le montrer. Moi, le jour où j'ai vraiment été très très fière de moi, c'est quand j'ai décidé de partir 4 jours toute seule. Première fois que je faisais ça, sac à dos, partir à Marrakech toute seule. J'avais jamais voyagé si loin et j'étais jamais partie toute seule. Et ça a été un défi, une sortie de zone de confort énorme. Mais je me rappelle que ce voyage, qui était un peu un voyage initiatique, hein, clairement, c'est parce que j'attendais rien en particulier, mais c'était vraiment me retrouver seule avec moi-même constamment. C'était quelque chose que j'avais jamais fait en fait. Euh, Pas sur 4 jours, pas nuit et jour. Et ça a été très intense de s'ouvrir aux autres dans des langues que je ne connaissais pas forcément. J'ai rencontré plein de très belles personnes, même si ça a été que quelques minutes d'échange, tout a été intense. Et je me rappelle, euh, j'étais dans l'avion du retour et je survolais la mer et c'était magnifique. Je voyais des îles et j'étais le cœur tellement grand. Et je me suis dit, mais quelle fierté! J'avais jamais, en fait, ressenti autant de fierté pour moi. J'ai déjà été fière de moi, bien sûr, pour plein de choses, ne serait-ce que d'avoir donné naissance à 4 enfants. Mais celle-là, c'était personnel, c'était juste moi avec moi-même, quoi. Et j'avais jamais ressenti cette fierté-là. C'était remplissant, c'était vraiment remplissant. Et ça a été le déclencheur, je pense,
Hem, c'est devenu vital, en fait, de prendre soin de moi, plus. Hem, cette fierté-là m'a montré à quel point je tenais à moi, en fait. À quel point je voulais aller plus loin, à quel point tout ce que j'entreprenais, que ce soit, en spiritualité, en développement personnel, heu, ou spirituel, c'était pour me faire du bien. Donc c'était de l'amour. Et en fait, il y a plein de manières de se donner de l'amour. Mais se donner de l'amour, c'est juste en fait, je pense, s'écouter, écouter tous ses besoins, tous ses désirs. Ne pas faire les choses pour faire plaisir si ça vibre pas avec soi. Et je suis toujours en apprentissage. Je crois qu'on est toujours en apprentissage euh, parce que même si on s'aime inconditionnellement, euh, on a toujours des petites croyances de notre éducation, bon, bah, de la société hein, aussi, hein, du rôle de la femme, toutes ces choses-là qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues en fait et nous rappeler que quand même on ne peut pas faire que ce qui nous fait plaisir, c'est pas possible. Non, c'est peut-être pas, peut-être pas. Mais on peut quand même s'écouter suffisamment pour faire les choses de la sorte qui nous conviendra le mieux. Et puis exprimer ce qui est, quand je vous disais dans la première vidéo, je crois, que j'essayais de trouver ma voie, mon chemin, mais aussi ma voie. Parce que j'ai eu tellement de mal à exprimer mes besoins, mes désirs. C'était toujours fait d'une manière très pâteau, j'ai envie de dire. C'était toujours dans l'agressivité parce que je savais pas comment demander, comment m'imposer. C'est même pas le mot, c'était juste comment prendre ma place en fait. Parce que c'était normal que je la prenne moi aussi ma place. Et ça a été un cheminement assez compliqué par moments et puis très remplissant par d'autres. Je regrette absolument pas tout ce parcours-là, vraiment, je regrette pas du tout tout ce que j'ai vécu, même les difficultés les pires, euh, parce que tout a un sens, tout a été pour une évolution, pour des compréhensions. Même si aujourd'hui j'en ai pas conscience, elles me serviront pour plus tard. Et c'est très remplissant, c'est très remplissant. Alors, je vous dis pas aujourd'hui de poser le téléphone ou voilà votre ordinateur, d'aller vous regarder dans le miroir et de vous dire je t'aime. Hein, ça serait simple hein, si c'était comme ça, parce que c'est pas juste le dire, c'est le penser, hein, on est d'accord. C'est tous les jours de faire des petites actions qui vous rapprochent de vous-même, qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir. Ce sera peut-être que vous prenez jamais de temps pour aller vous faire masser par exemple, parce que vous avez peut-être pas les budgets, parce que vous avez des enfants, vous avez peut-être pas le temps, parce que voilà, parce que mais peut-être que ça vous plaît en fait et que vous le faites jamais. Et bien de temps en temps, offrez-vous ça. Faites attention à tout ce qui vibre avec vous. Ça peut être vous faire plaisir parce que vous allez croiser un vêtement dans un magasin qui vous fait tellement envie, ça vibre. C'est le cœur qui bat, vous savez, ça arrive, hein, des vêtements qui vous sentez que vous seriez parfaite là-dedans, c'est exactement la coupe idéale pour vous et tout. Et vous vous dites, oui, mais non, ce mois-ci, je peux pas. Non, non, non. C'est quand on est aligné, on attire à soi. Quand vous vous alignez avec un désir et donc avec l'amour pour vous-même, l'argent il tombe. Hein. C'est parfois miraculeux d'ailleurs. D'ailleurs, ce voyage au Maroc, la petite histoire quand même, c'est que j'avais pas l'argent. J'avais pas l'argent et au départ, je devais pas partir seule. Et, j'avais demandé, j'avais dit, écoutez, voilà, j'ai pas les sous, mais j'ai besoin. Là, j'ai besoin de partir et je sens que c'est le moment, ça m'appelle, quoi. J'ai peur, mais que j'ai peur, mais j'ai envie. Si vous m'envoyez l'argent, je pars. Eh ben, j'ai reçu 300 €. Voilà, j'avais pas besoin de plus hein, pour partir 4 jours au Maroc. J'ai fait mon passeport, j'ai payé mon séjour. J'ai mangé qu'une fois par jour, donc c'était pas non plus, voilà, j'ai pas beaucoup. Puis la vie là-bas est pas chère. Je me suis fait plaisir, j'ai profité, j'ai ramené des cadeaux à tout le monde et c'était le kiff absolu, le kiff absolu. Et je les ai reçus. Cet argent, je l'ai reçu. Voilà. Donc, il n'y a pas de recette miracle ou de... C'est juste avoir confiance. Et à ce moment-là, j'avais une telle confiance, je savais que j'allais y arriver. Et ça a été
la plus belle expérience de ma vie personnelle. Voilà. Donc, montrez-vous chaque jour comment vous pouvez mettre en place des actions, des choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer pour vous montrer que vous avez de l'importance. Euh, vous montrer que vous avez de l'importance, c'est déjà vous aimer. Voilà. Voilà. Ben, on se retrouve pour une suite. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.